The title of this video is in English, but it's a joke because it is a French video. Bonjour aux pêcheurs, je vous expliquerai le coup de l'anglais une autre fois. Le Père Noël est passé, il est d'abord passé prendre du pognon dans ma poche, et puis il l'a dépensé pour acheter ceci. C'est mon nouveau moulinet, c'est un Daiwa Leobritz 200 JL, L pour manivelle à gauche, et c'est un moulinet électrique. Et je vais vous en parler et vous le montrer. C'est parti. Cette vidéo comportera 3 parties. La première, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est ce moulinet. La deuxième, je vais vous le montrer. Et dans la troisième, on va parler un petit peu de la notion de pêche au moulinet électrique parce que ça peut donner lieu à controverse. Chez Daiwa, il y a 3 catégories de moulinets électriques. Les Tanakom, les Leobritz et les Seaborg. Le Tanakom, c'est le plus ancien. Il y a des moulinets très gros, 1,5 kg, vous pouvez mettre 1000 mètres de grosses tresses pour remonter des cerniers de plusieurs centaines de mètres au fond, avec des cannes vraiment spécifiques. Et puis les Leobritz et les Seaborg sont des moulinets qu'on trouve dans des tailles beaucoup plus petites, qui vont du 200, donc c'est celui-là, c'est le plus petit, ça c'est la plus petite taille de moulinet électrique chez Daiwa. Les 200, après il y a des 300, des 400, 500, 700 ou 750, ça monte jusqu'à 1200 je crois, quelque chose comme ça. Bon, surtout chez les Seaborg plus. Alors, que dire? Le Seaborg est peut-être un petit peu plus abouti que les Leobritz, mais ils se ressemblent quand même. Il n'y a pas vraiment d'entrée de gamme ni de bas de gamme dans ces matériels. Ça reste des matériels avec de l'électronique, avec de l'électromécanique. C'est quand même d'un certain niveau. Et d'ailleurs, c'est pas donné du tout. Voilà. Alors, le moulinet que j'ai choisi, le Leobritz 200, c'est le plus petit modèle, hein, d'accord, c'est le plus petit modèle. Alors, à quoi je le destine? Je le destine à des pêches en profondeur, disons, entre 150 et 280 mètres, quelque chose comme ça. On va essayer de ne pas dépasser trop les 300 mètres. Pour pêcher quelles espèces? Essentiellement les dorades roses, les chapons, il y a de beaux chapons à faire à ces profondeurs, les pagres, et puis on peut... Ça, ce sont les 3 principales espèces qui sont visées. Et puis, on peut avoir des Saint-Pierre, comment ça s'appelle, des Mostelles. Bon, il peut y avoir malheureusement... après, il y a des murènes, des congres, des sabres. Voilà, on peut avoir des mérous, mais ils sont protégés, il faudra les remettre à l'eau. Et puis, on peut toujours trouver des poissons-lunes, mais ça aussi, ils peuvent être très gros et tout casser. Et puis, évidemment, on n'est pas à l'abri qu'un thon passe par là, mais là, il va tout nous casser, sauf s'il est petit, parce que, vous verrez, ce n'est pas dimensionné pour lui. Voilà pour les espèces. La puissance, la capacité, ben, sur ce moulinet, sur les Leobritz, on peut mettre 300 mètres de PE2. Donc PE2, c'est un diamètre, c'est 23 centièmes et demi. Donc c'est déjà, sur une tresse, c'est déjà assez puissant. Mais si on veut plus de longueur, c'est ce que je vais faire. On peut avoir davantage enfin, pour plus de longueur, on va avoir un diamètre réduit, PE1,5, voire PE1 ou 1,2. Voilà, c'est-à-dire du 20 centièmes, du 18 centièmes, voilà, selon la tresse que l'on peut trouver. Alors, moi, le mien, je l'ai trouvé au Japon, je vous le dis tout de suite, et je l'ai acheté d'occasion. Alors, c'est une occasion, mais il est quasiment neuf. Sur ce moulinet, vous avez un compteur, comme un compteur kilométrique pour les voitures. C'est-à-dire que chaque fois que vous descendez, plutôt que vous remontez, il additionne, dans une petite mémoire, il additionne la longueur de fil qu'il a enroulé. Donc si vous pêchez sur 200 mètres de fond, ben vous descendez, il totalise 200 mètres, la fois d'après il rajoute 200 mètres, etc. Donc ce moulinet, lui, il a un total de 3 km. Alors 3 km sur 200 mètres de fond, ça vous fait 15 remontées. C'est à peine une journée, enfin c'est même pas une journée, c'est une demi-journée de pêche. Donc on peut dire que ce moulinet est quasiment neuf. En plus, il est équipé d'une tresse. Alors je l'ai mesuré, elle fait 15 centièmes, ça fait du PE 0,8. Et du PE 0,8, en théorie, il en rentre 700 mètres.
Alors, je ne sais pas s'il a mis du backing dessous. On verra quand on le mettra, on le fera descendre au fond. Je vais le pêcher d'abord avec la tresse qui est dessus. Et puis, si ça ne convient pas, on la changera. Alors, je vais vous donner quelques caractéristiques de ce moulinet en le comparant à deux autres. Le Seaborg, donc ça c'est le Leobritz 200. On va le comparer au Seaborg 200, encore qu'il y ait eu plusieurs versions. On va regarder le Seaborg 200 Japon. JL, pareil. Et le Seaborg 300, variante 21, donc qui est le modèle au-dessus. Donc quand j'irai à la pêche en bateau, je vous montrerai les deux côte à côte, puisque Lolo, lui, il a le 300 en Seaborg. Donc je vous les mettrai côte à côte et vous pourrez les comparer. Alors, le rapport de démultiplication, ce qui ne veut pas dire grand-chose parce que c'est pour un tour de manivelle et en fait, on ne fait pas vraiment de manivelle, on fait plutôt de l'électrique. C'est 4,8 pour celui-là. Pour le Seaborg 200, c'est 4,8 également et pour le 300, c'est 5,1. Un petit peu plus, mais finalement, ce n'est pas tellement significatif. Son poids est de 460 grammes. Pour le Seaborg 200, 475, 15 grammes de plus. En revanche, le 300, on passe à 560 grammes. Et franchement, ça se sent. Les 100 grammes de plus, on voit bien qu'on change de catégorie. La contenance, je l'ai dit, c'est 300 mètres de PE2 pour celui-là. Pareil pour le Seaborg. En revanche, le 300, c'est 400 mètres de PE3. Donc là, on a quand même un volume nettement plus important. On a 100 mètres de plus et en plus, c'est la tresse plus grosse. Donc voilà. Le nombre de roulements à billes, on a 10 roulements à billes et 1 roulement à rouleau pour le Leobritz et 2 roulements à billes de plus pour le Seaborg. Bon, je ne sais pas où ils sont placés. La force d'enroulement, ça c'est assez significatif. Donc il donne force d'enroulement maximale. Il donne 35 kg pour le Leobritz, 38 pour le Seaborg 200 et 59 pour le Seaborg 300. On voit donc qu'on a un moteur dans le 300 qui est beaucoup plus dimensionné et quand même beaucoup plus puissant que le 200. Enfin, la vitesse d'enroulement régulière avec 1 kg de charge, elle est de 148 mètres par minute avec celui-là, de 152 mètres par minute, donc ça fait 4 mètres de plus, c'est pas significatif, pour le Seaborg 200, et pour le Seaborg 300, elle est de 150 mètres par minute, donc on est plutôt moins, en tout cas ça se tient, c'est un moteur qui est plus puissant, mais qui n'est pas plus rapide. Mais ce qui se comprend parfaitement bien, hein. La puissance, on a besoin de la traction, donc on ne va pas le faire tourner à toute allure. Voilà, alors j'en ai terminé pour cette première partie. Nous allons maintenant ouvrir la boîte et regarder comment est fait ce moulinet. Alors ce moulinet, le voici posé sur la petite pochette, belle qualité, dans lequel on peut le ranger, avec son câble. Alors, le câble, il vient... Alors là, vous voyez le moulinet comme si vous l'aviez sur votre canne. Hein, c'est-à-dire que le talon de la canne est de ce côté-là et le sion est de mon côté ici. Donc la manivelle à gauche, vous voyez le petit écran cristaux liquide qui est ici, vous avez la manivelle, et vous avez accès à 3 boutons, plus la molette, plus le déblocage du frein. Donc le moulinet est livré avec son câble. Le câble, il se branche dessous. Alors, il existe des petites batteries qu'on peut visser là-dedans, mais bon, ça fait encore un appareil supplémentaire. Je pense que le câble branché à la batterie du bateau, c'est quand même, ou à une batterie spécifique, hein, c'est quand même mieux. Donc voilà, on rentre le câble là-dedans, il y a un détrompeur, et ensuite c'est assuré avec une bague en métal qui vient se visser autour. Voilà. De l'autre côté, le câble est équipé de pinces crocodile. Là, elles ont été remplacées par une prise, et donc la prise femelle va se trouver sur le bateau, reliée au système électrique à la batterie. Voilà. Alors, ça c'est pour l'alimentation. Le câble mesure un petit peu moins de 3 mètres, il doit faire dans les 2,80 mètres. Ici, vous voyez le moulinet. Bon, c'est un moulinet classique, hein, c'est un moulinet casting, avec une manivelle, là elle est à gauche.
On peut l'utiliser même sans le brancher, il fonctionne comme un moulinet manuel, hein, c'est pas impossible. Là, vous avez le frein de combat, hein, ce qui permet de freiner le poisson, la résistance. Donc, frein à étoile, comme sur tous les moulinets casting. Le fil sort de ce côté, là j'ai mis une petite perle. Voilà, il sort facilement parce que le frein, je ne l'ai pas beaucoup serré, naturellement. Et hop, ça rentre comme ça. Ici, vous avez le frein. La molette de frein, c'est le frein de la roue libre, je dirais. Hein, pour laisser le fil sortir lorsqu'on débraye. Voilà, on débraye ici, le frein va... Enfin, le fil va glisser librement, entraîné par le plomb vers le fond, mais il peut y avoir quand même une petite friction pour éviter les perruques avec ce frein-là. Hein. Alors celui-là, on le règle comme ça. Évidemment, dès qu'on tourne la manivelle, ou dès qu'on enclenche le moteur électrique, cette partie revient et l'anti-retour est activé. On va rentrer la perle, voilà. Ici, nous avons les 3 boutons de commande. Alors, il y a un grand... vous en doutez bien, il y a tout un mode d'emploi qui doit faire plus d'une centaine de pages parce qu'on rentre dans des menus, si on appuie 2 boutons. Enfin, il y a beaucoup... C'est un petit ordinateur, alors, il y a beaucoup de réglages que l'on peut faire. Par exemple, quand on remonte, il faut que le moteur s'arrête avant d'arriver au bateau pour que ça ne vienne pas cogner dans le sion de la canne, on comprend bien. Donc tout ça, ça se programme. On sort du fil, on appuie sur un bouton et hop, ça l'initialise. Voilà. Alors ensuite, que dire? Le frein c'est fait. Ici, vous avez la molette qui a une course très faible. On voit une partie rouge. Voilà. Quand c'est le rouge, c'est que c'est poussé vers l'avant. Donc poussé vers l'avant, je suis à la vitesse maximum de remontée et poussé vers l'arrière. Qui fait vraiment... La course est faible, on le fait avec le pouce, là je le fais avec l'index, mais on le fait avec le pouce, et on passe très vite du moteur arrêté au moteur qui rembobine à fond. Donc ça c'est intéressant, hein, notamment pour le ferrage, pour remonter les premiers mètres. Après on règle la remontée à la vitesse, et on voit les mètres qui rentrent ici sur l'écran. Voilà, donc on peut régler simplement avec le pouce, c'est très facile à faire. Hein, voilà. À fond et 0. Molette qu'on tient avec le pouce, là le débrayage, la manivelle normale, les freins. Finalement, c'est assez simple comme matériel et ça tient parfaitement dans la main quand vous avez la canne dessous. Vous mettez la canne, vous tenez votre moulinet comme ça, il est confortable. Vous verrez le 300 est quand même un peu plus imposant. C'est utilisable aussi, hein, faut pas, mais bon. Là, le 200, c'est un joli petit moulinet, mais avec le bonus d'électricité. Je passe sur la cosmétique, bon, ben, c'est Daiwa, c'est superbement fini, il y a une peinture avec des petits brillants à l'intérieur, voilà, bon, c'est assez irréprochable. Le fil, ben, on le voit ici, là il y a le backing, il y a la tresse, bon, j'en dirai davantage quand je l'aurai utilisé. Pour l'instant, c'est pas fait. Je ne vous montre pas tous les menus, ça serait trop fastidieux. Puis il faudrait le brancher. Je n'ai pas de batterie là c'est combien? C'est 12 volts. Oui, c'est du 12 volts. Je ne l'ai pas dit ça. Je crois que c'est du 12 volts. Voilà, donc c'est une batterie comme pour les voitures. Hein. Que dire d'autre? Le reste, ça sera à l'usage, ça sera sur le bateau. Chouette petit moulinet, 200 mètres de PE2, électrique, léger, parce que 460 grammes, bon avec la tresse, on fait un petit peu plus, mais franchement c'est pas encombrant quoi, c'est facile à poser sur une canne et c'est facile à utiliser. Voilà. Bon après, c'est pas non plus quelque chose de très bon marché, hein. Faut quand même en être conscient, c'est matériel. Enfin, quand vous avez déjà investi dans le bateau et dans l'essence pour aller à la pêche, je vais vous dire, bon, ben, malheureusement, on n'en est plus à ça près. Le jour où on ne pourra plus, ben, on arrêtera tout. Voilà. Je vais passer maintenant à la troisième partie et nous allons parler un petit peu de la justification de pêcher à l'aide d'un moulinet électrique. Donc, troisième partie, nous allons parler un petit peu de la pêche électrique.
Chaque fois qu'il y a une nouveauté, bon, il se trouve des gens pour dire que c'est pas bien, c'est triché, etc. On a eu le coup avec les sondeurs, c'était triché. Aujourd'hui, on a tous compris qu'on pouvait se prendre des bredouilles mémorables, même avec le dernier sondeur super, hyper top. Donc, c'est pas le sondeur qui fait mordre le poisson. Et évidemment, moulin électrique, il y en a qui vous disent, ouais, c'est une pêche de tarlouse et tout, moi je remonte au moulinet, bon, ok. Moi j'ai 63 ans, je pêche depuis l'âge de 8 ans, j'ai toujours mouliné, d'accord. La première fois que j'ai pêché à 100 mètres, je trouvais que c'était un peu fastidieux, un peu beaucoup, puis après on s'y fait, on s'habitue, on pêche à 100 mètres, 150 mètres, bon. Vous avez peut-être vu une vidéo avec, quand on est allé au large, où je pêche avec un Stella 8000, je remonte 270 mètres de fil, en comptant 26-27 couleurs à chaque fois plus le bas de ligne. Je peux vous dire que, au bout d'un moment, c'est plus de la pêche de loisir, quoi. Si c'est pour aller soulever de la fonte à la salle, on va soulever de la fonte. Bon. Faut quand même que ça reste un peu agréable. Alors si vous avez un poisson au bout que vous combattez, c'est marrant, ça va. Mais si c'est juste pour remonter, parce que vous avez compris qu'on vous a bouffé tout votre appât et qu'il faut en remettre, ça fait loin, quoi. Voilà, c'est franchement loin. En plus, quand vous allez au large, vous mettez 1h30 de navigation pour y aller, autant pour revenir, ça fait 3 heures. C'est pas pour rester sur place pendant 2 heures. Donc vous restez en pêche pendant 5, 6, 7 heures. Faut savoir si on pêche ou si on bronze. Donc, au bout d'un moment, dans ces profondeurs, quand vous êtes à 230, 240, 250, etc., presque s'approcher des 300, pour l'avoir pratiqué, je peux vous dire, non, on ne tient pas. On ne tient pas, ça devient franchement désagréable. Voilà. Donc, la solution, c'est véritablement le moulinet électrique. Quand on descend, on descend. En plus, c'est un moulinet normal, il y a une manivelle, on peut pêcher normalement. Quand on est au fond, on travaille, on peut mouliner un peu, remonter, descendre, voilà. On peut ferrer son poisson, je reviendrai sur le ferrage. Et puis commencer à le combattre un petit peu. Si on veut le combattre, les premiers, on veut se les combattre sur toute la remontée, on peut le faire. Quand on a un petit poisson, qu'on commence à être fatigué, c'est quand même bien agréable de mettre la canne dans le porte-canne et de laisser l'électricité faire. En plus, si le poisson tire trop, ça débraye, tout ça, ça marche normalement très bien. Voilà. Donc, je pense que pour faire des vraies journées de pêche assez longues dans des grandes profondeurs, franchement, le moulinet électrique, il a parfaitement son utilité. Le dénigrer ne me semble pas trop pertinent. En plus, il y a un autre avantage, c'est le ferrage. Parce que ferrer, ça veut dire quoi? Ferrer, ça veut dire déplacer l'hameçon. Quand vous pêchez au cou, vous avez une grande canne de 10 mètres avec un bout de fil pas très long. Dès que vous faites le moindre mouvement multiplié par la longueur, votre hameçon, il se soulève d'1 mètre. Le poisson, il est ferré. Quand vous pêchez par 250 mètres de fond avec une canne de 2 mètres, et qu'en plus votre fil ne descend pas à la verticale absolue parce qu'il y a toujours du courant, il fait un ventre, quand vous allez lever vos 2 mètres de canne, de combien va bouger votre hameçon, à votre avis? Sûrement pas de 2 mètres. Parce que vous allez avoir une partie qui va coulisser, mais une partie aussi qui va écraser le ventre que forme la ligne par rapport à la verticale. Et donc, votre ferrage, très grand en profondeur, il va être beaucoup atténué. Donc, ça veut dire beaucoup moins efficace. C'est pour ça qu'il est conseillé qu'en même temps qu'on ferre, avec la canne, mais qui ne fait que 2 mètres de haut, c'est de mouliner au maximum plusieurs tours pour assurer le ferrage. Avec un moulinet électrique, vous avez un geste à faire. Avec le pouce, la molette, on le met à fond. Tout de suite, il remonte plusieurs mètres en 2 secondes. Il vous a remonté plusieurs mètres. Ça a absorbé une partie du ventre et vous ressentez tout de suite le bénéfice. Donc pour moi, un des avantages très importants du moulinet électrique, c'est le moment du ferrage. Voilà. Donc ça, ayant mis tout ça dans la balance, et même si je ne vais pas au large très souvent, je me suis dit autant y aller dans des conditions de confort et avoir un moulinet qui permettent de s'amuser. Le top, c'est sans doute d'en avoir 2, vous verrez sur les vidéos.
Lolo, lui, il en a deux cannes avec 2 moulinets électriques. Ça permet, quand les poissons sont vraiment en forte activité, de ferrer un premier, on met n'importe canne, il remonte, on travaille l'autre ligne, etc. On a un bonus à avoir 2 cannes. Bon, après, le coût, il est quand même multiplié naturellement par 2. Voilà, alors j'en ai terminé avec cette vidéo. Si vous êtes arrivé jusque-là, ben, c'est que ça vous a intéressé. J'en profite au passage pour faire comme les autres, parce qu'il dit il faut recommander aux gens de s'abonner à la chaîne. C'est vrai que j'ai à peu près 2 à 3 fois plus de personnes qui regardent les vidéos qui ne sont pas qui sont des spectateurs occasionnels, ils sont passés comme ça une fois, et puis ils ne sont pas abonnés, et puis ils ne s'abonnent pas. Donc, il faut insister, voilà, si vous voulez que la chaîne soit plus visible et qu'il y ait encore pas mal de vidéos, mais voilà, je vous incite à cliquer sur l'abonnement et sur la cloche, tout ça va ensemble et ça marche très bien. Voilà, je crois que j'ai fait le tour avec ce moulinet de Noël, en espérant qu'il me donnera les satisfactions que j'espère, et je vous dis à une prochaine fois.